Vous retournez dans votre bureau, vous vous mettez sur LCP, car je sais que vous êtes fan, non pas de Valérie, bien sûr de Valérie, mais de Politiquement Net. Aussi. Nous sommes mardi, c'est Politiquement Net. Merci Michel. Dans un mois jour pour jour, vous venez de le dire, se tiendront les traditionnelles victoires de la musique. Alors les nominations viennent d'être annoncées, mais surprise, aucun de nos politiques ne figure à côté de Booba et autres Camélia Jordana. Pourtant, quelques-uns auraient largement mérité non seulement une nomination, mais une catégorie dédiée. Alors nous allons donc ensemble remettre ce matin les défaites de la musique politique. Mais en tout cas, ça ne m'empêchera pas de vous souhaiter, encore une fois, une bonne année. Et je vais même vous le dire en mandarin, puisque mon ami Polika m'a appris à le prononcer. Chinyen Kwaila. Alors après le voyage de Mam en Tunisie, 2 sites web sont apparus sur la toile, cojetage.fr et mamvoyage.com. Je vous propose d'y jeter un petit coup d'œil. Voilà, ça c'est le site cojetage.fr. Alors c'est comme le covoiturage, mais avec des jets privés. On peut y laisser des annonces et y trouver des bons plans pour diviser ses frais de transport. On peut même y gagner un vol en jet privé. Mais alors on y trouve surtout des bons plans, comme cette allée Le Bourget, Sablé-sur-Sarthe, pour tout simplement 0 €, avec un certain François F. Alors ça, maintenant, c'est le site Mam Voyage. Pas de partage d'avion, mais des prix et des promotions défiant toute concurrence, avec un vol pour la Tunisie à 0 € au lieu de 1299 €. Des promos famille, évidemment, pour partir avec ses parents. Et si vous n'avez pas confiance, vous pouvez vous reporter aux avis des clients précédents. Pour une certaine Michel AM, le surclassement fut une vraie bonne surprise lors de notre escale à Tunis, alors que Patrick O estime, lui, avoir fait des jaloux. Voici sa 3e et dernière vidéo. Philippe Gautry, sûr de lui, part à la rencontre du Conseil général. Enfin, le Conseil général tel que lui, il le conçoit. Regardez. Et je me propose comme dernier défi d'aller rencontrer mes collègues du Conseil général si jamais dimanche vous êtes assez nombreux pour voter pour moi. Voilà, bon, ils n'ont pas l'air très accueillants au premier abord. Donc voilà, ça ressemble un petit peu de loin à mes collègues du Conseil général. Pour la première fois dans une affaire de cette ampleur, les médias traditionnels ont été doublés par les réseaux sociaux. 1 heure avant que les médias américains n'en parlent, en France, nous avons eu droit à ce message sur Twitter. Un pote aux États-Unis vient de me rapporter que DSK aurait été arrêté par la police dans un hôtel à New York il y a 1 heure. Je vous propose de voir ce matin la façon dont Internet moque depuis quelque temps maintenant l'ancien président du FMI. Et on commence tout de suite par un subtil détournement. Première nuit en prison pour Dominique Strauss-Kahn, incarcéré à Rikers Island. Dominique Strauss-Kahn dans cet enfer, dans cette prison de plus de 11 000 détenus en ce moment. Plus de 11 000, il a toutes les chances d'être agressé par les autres détenus. C'est un endroit où la guerre des gangs se rejoue tous les jours. Et comment s'est passée cette première journée pour DSK? Il est dans vos quartiers? D'abord on lui a fait faire le ménage, c'est normal, il est nouveau. Et après je suis sorti de ma douche et là j'étais tout nu. Je savais pas qu'il faisait les ménages moi. Ce matin, on lui a fait quelques tatouages. Fais voir la photo, monsieur. C'est pour souhaiter la bienvenue. C'est comme un collier des fleurs. C'est vrai. Mêler vie réelle et réalité virtuelle, c'est une très belle initiative. C'est peut-être même efficace. Mais jusqu'où peut-on intégrer le web dans la vie de tous les jours? Eh bien, des internautes islandais ont poussé la réflexion jusqu'à transposer les actions virtuelles de Facebook dans la vraie vie. Regardez ce que ça donne. Hi. Hi. Þú ættir að segja mér eitthvað? Nei. Hvað spyrir? Ég er hérna á Facebook síðan eða það stendur mistök Nannaðist ná single. Já, einmitt, já. Já, það er þannig. Og ætlaðir ekki að segja mér frá því eða? Ertu ekki inn á Facebook? Ertu ekki að lesa þetta? Jú. Ég meina, hef ég ekkert þetta að segja? Jú. Kommentaðu bara. Vous le savez, le dernier remaniement est tombé il y a 15 jours à peine, mais le président n'a absolument pas suivi mes recommandations, qui étaient pourtant très bonnes. À la culture, je lui proposais Frédéric Lefebvre, rappelez-vous pourquoi. Parmi tous les livres que vous avez lus dans votre vie, lequel vous a le plus marqué jusqu'à présent? Le plus marqué, sans doute Zadig et Voltaire. Parce que c'est une leçon de vie
et je m'y replonge d'ailleurs assez souvent. Alors, les internautes font beaucoup d'humour. Une dernière chose? Non, en fait, Patrick, je vais m'arrêter là parce que je vais plutôt continuer ma lecture. Un superbe bouquin qui m'a été recommandé par Frédéric Lefebvre, Babybel du Seigneur. Et oui, le PS aussi a su rester chébrant, comme le disait justement Yves Mourouzi, et le parti a donc lancé un site internet dédié à l'événement, mais surtout une application iPhone. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, sur le site mon10mai.fr, les internautes sont invités à raconter la façon dont ils ont vécu cette date historique, à partager les musiques qui évoquent l'espoir qui était né en eux à l'époque, ou à recenser les manifestations près de chez eux. Mais je vous le disais, le top du top, ça reste cette application iPhone. Je n'ai pas pu m'empêcher de la télécharger sur mon téléphone et ça donne ceci. Plusieurs activités sont alors proposées, comme la possibilité d'écouter et réécouter les phrases cultes de l'ancien président, mais la meilleure selon moi, c'est cet atelier de photomontage ou l'occasion inespérée de poser aux côtés de François Mitterrand. Alors j'ai évidemment fait un petit essai avec vous, Patrick, et regardez, c'est très simple. Alors voilà, comme vous l'avez vu, il suffit de télécharger une photo, on la redimensionne correctement et on la place délicatement sur le visage gommé d'Helmut Kohl. On valide et voilà le résultat. C'est beau la politique. Ouais, alors on pourrait se demander si les deux ont été exclus. Ouais. Eh bien, pas vraiment, puisque l'auteur du tacle est victime de la réaction d'Evo Morales. Lui, il a bien été exclu. En revanche, le président, lui, a pu terminer tranquillement son match. C'est ce qu'on appelle donner un coup à l'opposition. Je vous ai toujours pas montré la vraie vidéo qui a vraiment buzzé sur la toile. C'est une parodie qui a été vue plus de 18 millions de fois sur Internet. On la regarde tout de suite. Alors la semaine prochaine, qu'est-ce que vous m'amenez dans votre... Ah mais non, la semaine prochaine, c'est les vacances. La semaine prochaine, exactement, nous serons en vacances. Alors pour la prochaine chronique, je vous laisse donc le choix dans la date. Oh